tu vois, les Non, mais chaussettes je de sais pas le l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. Voilà. Le deuxième était, on va faire un défi. Une fois, ok, deux fois, Ok, ça marche pas. vas-y, toi. Non, c'est dead. Les chaussettes de j'essaye. l'archiduc. Non, c'est dead. Les chaussettes de Arrête, l'archiduc. non, Ah non, c'est fini. vous êtes sérieux, vous êtes des podcasters là, les gars. Ah, moi, ça, je Ah peux non, pas non, faire. c'est trop compliqué. Oh putain, excellent. Donc Crimson, attends, ASM, donc AS Monaco, Nakon, Crimson. Putain, en Ouais. plus ça rime un peu comme ça là et tout. On peut faire un slam avec. Avec tout ça. Yeah. Là, ça fait un bail. La dernière fois qu'on s'était vu en interview, c'était au Mix-Up avec. À ce moment, t'étais Meltdown. Ouais. T'étais- C'est-à-dire, c'était il y a 3 ans. Ah ouais, d'accord. Ouais. Finesse. C'était Mix-Up 2017. Pouah. Ouais. Et là, on se retrouve au Meltdown. Aussi. Ouais. Mais je ne suis plus Mais il n'est Meltdown. plus Meltdown. Ouais, C'est c'est le- Mais ça reste la famille. Ouais, bien sûr, carrément. Là, t'es Nakon et AS Monaco. C'est ça, exactement. C'est comment ça se passe ton partenariat avec Nakon au final? Bah, en fait, je pense que là, je suis quand même plus ASM que Nakon. En fait, Mhm. professionnellement, je pense que je peux dire que je suis plus sur Nakon parce que Mhm. je bosse avec eux en termes de design pour designer les produits. Ok, en d'accord. réalité, surtout les manettes. Et on a d'autres projets. Tu conseilles et tout. Ouais, je fais des designs, des croquis, etc. Donc ça me fait un deuxième truc un peu à côté de l'e-sport. Et e-sportivement, je suis à fond à AS Monaco. Mais ça fait quand même plaisir à Nakon que, que je montre un peu la manette en tournoi, que je joue c'est clair. avec, etc. Ouais. Donc, Mais t'es arrivé comment avec Nakon? C'est une manette que tu jouais avant ou c'est juste dans le cadre du sponsor? En toute honnêteté. ouais, mais si tu veux, je pense que c'est un truc intéressant à raconter pendant l'émission. Mhm. Si tu veux, je te le dis là, mais On est en live. On est en live. Ah, d'accord, c'est parti. Ah, d'accord, bon, bah, ok. Bah, écoute, je vais te raconter. En fait, il y a un tournoi qui s'appelle la Gamer Assembly, qui était organisé par Nakon à l'époque. Et il faut savoir que moi, je jouais sur l'Xbox 360 à la manette Xbox 360. Tu vois, Un bon gars. Allez, vas-y, fais-lui un check, vas-y. stick asymétrique, etc. Ah, tu joues aussi? Et sur PS4, ouais. Ok, C'est d'accord. pour ça que justement, je me suis orienté vers une Nakon. Et puis j'ai vu sur le marché, il y a une manette stick asymétrique et tout. En plus, les designers sont français. Bah, je vais tester. J'ai testé, ça m'a plu. Organisation donc de la Gamer Assembly. J'y vais. Je ne savais même pas que c'était organisé Ok. par Nakon en fait. Et je gagne le tournoi. Ah ouais. Et il y avec la Laura. hein. Non, à l'époque c'était Dalsim. Ouais. Déjà. Ah ouais, Déjà, ok. ouais. C'était 2017. Ouais, 2017. J'étais Ouais. sponsor par le Melt à l'époque. Et donc du coup, je commence à rencontrer les organisateurs. Ils disent mais tu joues avec la Nakon sérieux personne jouait avec compétitivement et tout. Ouais. Et on s'est organisé une petite bouffe. On est allé boire un coup. Et l'idée du partenariat est venue sur la table parce que ça coulait de source en fait. Et puis le fait Ouais. que je joue à la Nakon avant d'être sponsor par Nakon, c'est aussi symboliquement un truc assez intéressant, tu vois. Là, c'est vraiment un message clair. C'est pas genre, c'est bon, on m'a payé. À la Daigo, là, on m'a payé, je mets Red Bull. Ouais. C'est ça. Exactement. Donc c'est parti. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à donner des petits conseils par rapport aux produits, sur peut-être comment améliorer certaines petites interfaces, etc. Ouais, l'ergonomie et Mm. tout ça. Exactement. Et puis voilà, on est là maintenant, quoi. Bah, tu sais, moi, je l'ai prise, la Nakon. J'en ai pris 3. T'as tout testé, toi. God. Parce que, genre, je dis, allez, Crimson, il parle beaucoup de Nakon, là, je vais tester. Parce que moi, je suis de la manette Xbox et je n'ai jamais aimé une autre manette. J'aime pas la manette PlayStation. Je dis ça en attendant d'avoir un sponsor. Donc, j'aime pas la manette PlayStation du tout. Et j'étais en train de me dire, mais c'est pas possible, je vais pas tout le temps jouer avec un Brook. Il y a tout le temps un problème. En plus, je joue avec la manette Xbox sans fil. Donc, plus le Brook, c'était impossible. J'ai dit, écoute, on va trouver un truc. Et là, la manette Nakon qui arrive. Ouais. Au début, je me dis, tu sais quoi, je vais prendre une manette filaire Nakon, mais qui ressemble à la manette Xbox. Déjà pour m'habituer un peu Yes. à un autre univers, quoi. Je prends celle qui ressemble à la manette Xbox, là. C'est une ancienne comme ça. Elle est rouge, même. Donc, elle est bizarre. Ok. Ah oui, je vois. Ouais. Je la prends, je teste un peu. Je dis, OK, ça me plaît, mais bon, tant qu'à faire, autant repasser, quoi. Donc là, je prends la Rêve 2. F2, ouais, je C'est pense. ça, la Rêve 2. Ou je sais plus, bref, une qui a le, tu sais, le pad, parce que moi je joue au pad. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc Rêve 2, t'étais sur le pad, Avec le les pad, diagonales le pad remplies, là. mobile totalement. C'est ça. Et au final, ça ne me convient pas. Du coup, je prends la Unlimited. Ok. Au début, bon, le pad, je le Pas trouve différent, petit. en Puis plus, hein, ouais. je commence à tester et au final, ça glisse bien, tu vois. Ok. Et je suis plus précis. Sauf que moi, je suis habitué à des mouvements un peu foufou avec la Xbox. Même à avoir des ratés. Hein. Ouais, Ça ne me dérangeait pas. Mais là, je n'avais pas les ratés, mais j'étais un peu moins confiant. Donc, je me suis habitué, j'ai joué, j'ai frustration. Et sur Marvel, je testais. Par contre, mes wave dash étaient meilleurs. Au niveau de mes combos, je ratais moins mes timings. Ok. Et ça, je ne sais pas l'expliquer. Hein. Je ne saurais pas te dire pourquoi. Tu vois. C'est juste que quand j'appuie mes touches,
Mais Just Frame, je l'ai réussi, alors que sur Xbox, je ne les réussissais pas. Je n'ai aucune explication à ça. Et du coup, je l'ai adopté et maintenant, je joue avec. Ok. D'accord. Voilà, donc, moi, Nacon, je dis, il n'y a pas de souci, c'est bon. C'est bon, c'est Il nickel. valide, il valide. Mais la dernière fois, on avait parlé aussi de Street 4, parce que tu as commencé, tu as joué à Street 4. Je ne sais pas si tu as commencé avec Street 4. Non, effectivement. Je n'ai même pas commencé avec Street Fighter en fait à la base. En fait, je jouais avec mon oncle à 4 ans. Je les voyais jouer avec son meilleur pote et il jouait à Guilty Gear à l'époque. Mais Ah déjà, oui, d'accord, ok. Il y a un bon moment, tu vois. Reload. Et, Ah oui, d'accord, ok. Et d'où justement, je sais que vous avez interviewé Niki avant. Je suis assez fier de dire que c'est moi qui l'ai mis à Guilty Gear. Ah ouais. Aïe. Je veux dire, quand même. Il nous racontait. Ouais, il m'a dit, vous étiez sparring partner pendant un moment. Ouais, on a quand même beaucoup joué ensemble sur PC, etc. Et puis voilà, Guilty, ça reste un peu le jeu du cœur. Maintenant, je suis parti sur Street, pas parce que la scène compétitive, avant d'être un joueur passionné, je pense que je suis un compétiteur. Et donc, du coup, Street Fighter avait tous les avantages que je recherchais. Hein. Une grosse scène compétitive, des tournois, un Pro Tour, etc. Donc, ça fait rêver. Quoi. Ouais. Est-ce que tu sais, tout à l'heure, j'en parlais avec JQ, j'ai dit, moi, ma raison de jouer, en tout cas, un jeu de combat de façon régulière, c'est pour battre un Némésis. Est-ce que quand tu as commencé, tu en avais un, tu sais, lui, il faut que je le batte. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est intéressant de commencer avec un mec un tout petit peu plus fort que toi. Tu vois, et effectivement, moi, ça a été d'étape en étape. J'en ai eu plusieurs. Plein, des no-name, des mecs pas connus, des mecs que je rencontre en ranked qui jouent un perso et on joue à l'infini toute la nuit ou on joue sur le même créneau horaire, tu vois. Ouais. Donc effectivement, d'étape en étape, j'ai eu pas mal de Némésis et même encore aujourd'hui, aujourd'hui c'est un peu différent, mais ouais, j'en ai eu, je pense, j'en ai eu un paquet, ouais. Mais j'ai jamais eu de vrai gros rival, en tu fait, vois. C'est plus des mini-objectifs comme ça pour te forcer à progresser en fait, te dire c'est mon nouveau palier et je vais taffer jusqu'à ce palier, etc. etc. Exactement. Et c'est vrai que quand tu vois que tu arrives enfin à le surpasser, tu as un plaisir incroyable, quoi. Et en général, c'est juste la compétition par rapport au fait que tu es le sponsor qui t'a fait vraiment aller très loin ou tu avais une autre motivation quand tu as commencé la compétition Honnêtement, je pense que même plus fort. Avant, comment? Tu voulais gagner Plus fort. King of the Hill. Je pense qu'à un moment, on a tous voulu être le plus fort. Non, moi, je voulais juste battre un gars. Ouais, mais non, ça dépend si tu veux battre Tokido ou Daigo. C'est bien le plus fort. Ouais. Mais pour répondre, Pardon, c'était quoi ta question? C'est savoir, c'est quoi qui t'a poussé à rentrer dans la compète au niveau de SF 5, du coup. Tu sais que je ne saurais même pas répondre pourquoi j'aime la compétition, quoi. En fait, tu jouais comme ça, et puis l'esprit de compétition l'a fait, c'est pas spécialement un objectif particulier. Ouais, naturellement, j'ai envie de. Ouais, ça te plaît fort, en fait. Ouais, c'est ce que j'aime, ouais, exactement. Et comment tu fais pour progresser? Parce que c'est vrai que tu as une approche très coach ces derniers temps. Quand je vois, tu donnes des conseils, tu fais du. À toi-même, comment toi-même déjà, tu as dû te conditionner pour pouvoir augmenter en level déjà avec ton switch de perso que je n'arrive toujours pas à expliquer. Pour moi, c'est le switch le plus bizarre que j'ai vu, honnêtement. Hein. Pourquoi? Il n'y a aucun rapport entre Laura et ça en fait. Tu passes d'un perso à mix-up genre Crimson Viper puis Laura à un perso de zoning très posé. C'est clair qu'ils n'ont rien à voir et c'est pour ça que c'était intéressant en fait. Déjà en tant que joueur, c'est-à-dire je pense que c'est intéressant de savoir. Moi, un des joueurs que j'ai, sur le plan du gameplay, Infiltration, il est incroyable parce qu'il est capable de jouer le personnage, c'est pas le personnage qui le joue, tu vois. Il est capable d'adapter son style de jeu au personnage. Et c'est vrai que c'est un truc que je me disais, purée, il faut que j'arrive à jouer un autre personnage parce que je jouais que Viper. Et je suis parti sur Dalsim, zoning, effectivement, comme tu me dis, alors que je passe de mix-up à rushdown. Et honnêtement, maintenant, je trouve que le zoning, dans un jeu de combat, c'est l'archétype le plus dur à masteriser, honnêtement. Zoning, footies, les distances. Ça fait parce qu'en plus, quand tu joues un perso, bon, les deux n'avaient pas de dragon, sauf que tu avais un meilleur reversal, même avec ton ultra, ça faisait plus reversal avec Laura. Avec Dalsim, ça fait vraiment rien. On peut choper ton ultra. Ouais, c'est ça. Donc, tu as critical art. Et pour le coup, tu dois vraiment empêcher la personne de te presser, de créer une certaine peur. Donc, dès que le gars était de chimie, pouvoir avoir la réponse avec ton petit light, des trucs comme ça, ça taffe bien ton jeu, quoi. Mais comment tu t'es conditionné pour pouvoir apprendre? Parce que Laura,
tu me dis si je me trompe, hein, j'ai l'impression que les gens regardent des setups sur YouTube et puis c'est tout. Ils viennent réciter. Il y a YouTube, hein, c'est vrai. Laura Ibuki et certains autres persos, c'est clair que c'est pour ça que le mix-up, c'est une autre école, mais apprendre à gérer les distances, etc., ça s'apprend pas sur YouTube, tu vois. Ça s'apprend qu'en jouant. Et ouais, je suis d'accord. Entre Laura et Dalsim, il y a un peu un écart fou. C'est pour ça d'ailleurs j'ai beaucoup galéré avec Dalsim au début. Hein. Pourquoi t'as choisi des coups durs même en fait, il était tellement original et j'aime bien les persos un peu sous-joués. Et je me suis dit, le design, j'aime pas Dalsim, tu vois. Le design, c'est un vieux yogi. La barbe est stylée, mais le reste. Ouais, exactement. mais au final, ouais, je sais pas, ce perso m'a plu et je regrette pas aujourd'hui malgré. Mais comme je te dis, j'ai eu des coups durs avec Dalsim. Hein. Kakutop direct, je gagne Cannes. 2 semaines après ou quelques semaines après, Kakutop, je fais dernier. Tu vois, avec Dalsim, je sais si tu te souviens. Tous les projecteurs braqués sur moi et tout. Et la pression du gagnant, ça. Exit stage left. Et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as compris qu'avec Dalsim, tu ne pouvais pas que gagner avec Dalsim et que tu t'es dit qu'il fallait que tu gardes quand même un deuxième personnage Effectivement, ouais. Ça en fait partie. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours eu un sub. Okay. C'est que je m'en suis rendu compte assez vite que Dalsim avait des match-ups vachement compliqués et qu'il fallait absolument un personnage complémentaire, quoi, clairement. Et donc, tu es parti sur Karine. Ouais, je suis parti. Jay maintenant. J'avais gardé une petite Laura de poche pendant quasiment 2 ans quand même. Ouais. Ensuite, après, effectivement, Karine top tier, c'est intéressant. Et le truc, c'est que bon, forcément, jouer un top tier ne va pas. En fait, c'est presque un sacrifice de commencer à jouer un top tier parce que tout le monde a des stratégies contre. Il faut vraiment beaucoup d'expérience avec le personnage pour réussir à avoir un complément intéressant et pour avoir enfin les balls de le balancer en tournoi quand ça compte, tu vois. Mais vers la fin, ma Karine, je commençais à avoir confiance en elle. Et là, effectivement, comme tu l'as dit, je suis parti un peu sur G, qui est super pété. Mais G, c'est n'importe quoi. Mais G, c'est une meilleure Laura. En plus, c'est un mix entre Abigail et Laura en fait. Voilà, Chopper à projectile, Abigail n'a pas de projectile, Laura a un projectile, beaucoup de vie, gros comeback factor, peu de défense par contre, mais sinon il a aucun défaut. Moi il me fatigue. Hein. Moi il me fait trop marrer en fait. Je te jure, quand tu joues G, tu tapes des fous rires. Des fois, quel que soit ce qui se passe dans le match, tu t'en fous parce que tu peux revenir. Exactement, c'est ça. T'as 2 vies, t'as la vie en temps normal et t'as ton V-Trigger qui est une deuxième barre de vie si tu veux. Exact. Et tu sais, la plupart des gens, tu sais, quand ils sont jeunes, les sports, ils se dirigent peut-être vers le foot, le basket, des trucs comme ça. Toi, très tôt, t'as pensé à faire de la compétition sur l'e-sport ou t'as joué et puis ça arrive là? Non, en fait, à la base, je pratiquais effectivement du sport comme beaucoup de jeunes. Je passais par le judo et puis quelques arts martiaux. Et puis du sport de combat, quoi. Ouais, exactement. Et donc du coup, je suis tombé amoureux de la boxe française entre mes 15 et mes 18 ans. Et donc du coup, c'est une mentalité qui m'a toujours accompagné, la mentalité de l'art martial, du respect de l'adversaire, de chercher à être toujours plus fort, de savoir gérer les défaites, les coups durs, de savoir les outrepasser. Et je pense que beaucoup de gens disent ouais, mais quel rapport entre la boxe et le jeu vidéo, le jeu de combat? En fait, il y a totalement un rapport, hormis l'implication physique, les mêmes avantages sont nécessaires en fait pour progresser. Ouais. C'est d'ailleurs, tu parles de coups durs. Est-ce que justement, est-ce que tu te dis là c'est un jeu, je ne prends pas vraiment des dégâts et ça te permet de relativiser quand par exemple tu finis dernier alors que tu avais gagné la coupe d'avant. Comment tu fais pour passer ce moment où la défaite là? Comment tu fais pour outrepasser ça? Je pense que ça peut être même pire dans un truc où il n'y a pas d'implication physique en fait. Parce que déjà tu as les réseaux sociaux. Ouais. Tu as tes images de sponsors, bon, ça peut être le cas dans la boxe effectivement, mais tu as, je pense que les dégâts psychologiques, lorsque tu prends vraiment un coup dur, sont beaucoup bien pires que les dégâts physiques. Surtout dans une commu aussi bête. C'est ça. Et encore, nous on n'est pas les pires, hein. Il y a pire. Mais, on est pas mal. Tu as quand même précisé les réseaux sociaux qui, je pense, peuvent être vraiment assassins dans ce cas. Ouais, c'est vrai, effectivement. Et j'avais vu des joueurs des CS et tout qui prenaient vraiment très très cher, par exemple, lorsqu'ils décevaient leur. Bon, c'est des choses qui arrivent, quoi. Ouais. T'avais fait de la compète aussi au niveau de la boxe? Oui, un petit peu. Sur la fin, je commençais à faire de la compète et à toucher un petit peu, mais malheureusement, j'ai arrêté. J'ai arrêté pour le boulot, en fait, tout simplement. Voilà. Pour le Même boulot. si ça reste. Et j'espère. En fait, je continue de m'entretenir physiquement en prévision peut-être de reprendre un jour. Avec les claviers.
Mais du coup, comme tu disais, tu fais de la boxe à côté. Mais est-ce que tu avais d'autres passe-temps? Parce que je pense que si t'aimes la boxe, tu dois lire des mangas, donc surtout Hippo, que tu devais beaucoup adorer. Mais est-ce que tu as d'autres trucs Bah effectivement, les mangas, entre manga, boxe, après jeux vidéo, je pense que déjà c'est beaucoup. Mais ouais, non, j'avais... Ouais, manga, boxe, jeux vidéo, Japon, culture japonaise. Ah, culture japonaise, ouais. Ouais, pas mal. À chaque fois que je vais au Japon, je m'éclate comme un gamin. Et à un moment aussi, t'es passé, vu qu'on a un podcast musique, t'es passé parler d'un podcast musique et tu parlais de funk. Est-ce que t'écoutes beaucoup de musique aussi Ça c'est Lyon, effectivement. Ça, c'est la culture lyonnaise. On m'a biberonné à la funk. Donc du coup, forcément, si tu passes sur mes streams, tu vas entendre de la funk à 24. Enfin, plus maintenant. Ouais, plus maintenant la DMCA. Malheureusement. Mais on en parlera un peu plus tard. Mais c'est pas notre sujet. Mais effectivement, ouais, musique. Niveau musique, je suis assez particulier. C'est vrai que je touche un petit peu à tout ce qui me passe à l'oreille. Des OST de jeux vidéo, de la funk, ça peut passer par tout et n'importe quoi, du rap. Mais vraiment, c'est au morceau en fait. Ah ok. Donc du coup, j'ai pas. C'est un domaine dans lequel je vous écoute plus que je ne pourrais vous apprendre, quoi, clairement. D'accord, ok. Tu as dit que tu utilisais des éléments de la boxe dans le jeu de combat et d'autres éléments aussi de ton parcours. Est-ce que, parce qu'on se demandait, est-ce que la structure t'apporte aussi une certaine allégresse? Parce qu'on dit souvent à un joueur qui est sponsorisé, bah, il a l'accompagnement. Il peut avoir l'accompagnement psychologique, il peut avoir l'accompagnement financier, il peut avoir la crédibilisation de ton activité, tu vois. Quels sont les apports que tu as, que ce soit Meltdown, Engie et puis avec AS Monaco aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses que la structure t'apporte de plus? C'est vrai que la structure est vachement importante quand même. Je pense que les gens dans la structure sont plus importants que la structure. Le fait que des gens soient capables de te pousser en avant et te mettre une pression saine, c'est complètement différent des gens qui sont capables de te dire ouais, il faut que tu fasses ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Ce genre de structure-là, ça peut littéralement couler un joueur. J'ai vraiment eu de la chance, je pense, au niveau de mes structures. J'ai toujours eu des gens hyper passionné, hyper intéressé par le jeu de combat. Même aujourd'hui encore avec l'ASM, honnêtement, effectivement, j'ai l'apport financier. J'ai aussi les défraiements en tournoi. J'ai d'autres avantages, effectivement, étant donné que c'est un club de sport. On a accès à toutes les formations psychologiques dont ont accès les joueurs de foot, littéralement. Donc, pour moi, c'est une professionnalisation de ma passion. Et donc, du coup, je m'y plie avec plaisir. Je suis super curieux. D'où l'aspect aussi coaching. Pour le moment, c'est assez dur de proposer du coaching, en tout cas pour des joueurs pros dans le jeu de combat. Même si je pense qu'il n'y a pas forcément besoin qu'un joueur soit plus fort que toi pour te faire progresser. Pas du tout. Mais effectivement, l'aspect coaching psychologique, le fait de ne rien laisser aux détails, il y a pas mal de choses qu'on a pu m'apporter via ces structures. Si on peut avoir quelques petits secrets, notamment pour gérer le stress en tournoi. Ça, c'est c'est le démon de tout le monde. Ça. Ah ouais, c'est génial. En fait, moi, je suis passé par plein de phases. T'écoutes de la funk. C'est ça, juste avant. Effectivement, moi, je suis passé par plein de phases. La gestion du stress, je pense que chaque compétiteur a sa manière de gérer. Et le truc, c'est que je pense que c'est au cas par cas. Il y en a qui décident de combattre le stress et d'investir toute leur énergie pour le réfuter et pour essayer de monter sur la scène sans stress. Et il y en a qui l'acceptent. Et moi, je me suis rendu compte que ça marchait mieux lorsque je l'acceptais. Vraiment. D'accord. J'ai essayé pendant un bon moment de combattre ce boule au ventre avant de jouer des matchs importants et tout. Mais ça me faisait investir de l'énergie négative en moi. Et finalement, l'accepter, c'est le mieux. Je sais que TKR, par exemple, a une manière très très bonne de gérer le stress. C'est qui fait le comique. Ouais, c'est ça. Ouais. La déconne. Il baigne dedans. Exactement, c'est ça. C'est sa manière de gérer la chose, tu vois. Et c'est vrai que je pense que c'est au cas par cas, mais bon, voilà. Mais en général, quand tu stresses, parce que c'est ce que je me demandais même, qu'est-ce qui nous stresse vraiment? C'est la peur de perdre et de recevoir des moqueries. De se faire assassiner sur la place publique, sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est souvent ça. Il y en a qui, quand le tournoi se fait sur le côté, il n'y a pas de problème. Mais quand ils arrivent sur la grande scène, là, Free Crimson. Ça arrive. Encore ça, c'est même pas. Je pense que, étant donné que c'est quelque chose qui compte dans ta vie, tu as forcément envie de réussir ce truc-là. Et ça, c'est. Tu passes un examen, tu passes ton permis, je pense, un entretien d'embauche. Je pense que quand c'est quelque chose qui compte pour toi, tu as ce sentiment, quoi. Ma limite, c'est ça. Hein.
Et en parlant de coaching, justement, parce que moi, je m'essaye quand même, parce que j'ai l'impression d'avoir une certaine compréhension, d'avoir touché à différents jeux et tout. Je m'essaye. Toi, tu as touché à plus de jeux différents. Sam Show, Guilty, Street 4, Street 5. Encore un autre jeu de combat? Skullgirl, un peu, j'avais joué. KOF Skullgirl, aussi, mais KOF. pas KOF, ouais. compétitivement, j'avais jamais fait de tournoi sur ces jeux-là, mais j'avais quand même bien kiffé ces jeux. Suffisamment, en tout cas, pour comprendre les mécaniques et tout. Ouais. Comprendre Avoir même un bon pourquoi niveau, quelqu'un est plus fort que toi. Ça, c'est un autre truc aussi qui est important, parce que souvent, quelqu'un te bat et tu sais même pas pourquoi. Ouais. Et donc, moi, je m'essaie au coaching. Le problème, c'est que moi, j'ai une façon de coacher différente. La dernière fois, j'étais à Angers avec un joueur de basket. Il joue à l'équipe pro de Lille. Donc, salut à toi, Victor Traoré. Et il me disait, lui, il essaie de dire aux gens qui ne sont pas nuls, parce que ce terme-là, il peut nuire à quelqu'un. Moi, j'étais dans l'approche différente. C'est que je me disais, justement, je crée l'électrochoc là en la personne, tu vois. Je dis, mais là, enfin, par contre, je dis pas, tu es nul. Tu as été nul. Tu peux mieux faire. Et puis j'apporte des solutions. Toi, c'est quoi ton approche au niveau coaching? Je comprends, je vois totalement. Ça peut être un truc qui marcherait sur moi, par exemple, tu vois. L'électrochoc? Ouais. Ouais. Et après, je pense que ça dépend, c'est au cas par cas aussi, tu vois. Il y a des gens qui vont se braquer et qui vont se. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, c'est vrai que je suis un gars assez empathique et j'ai tendance quand même à être assez patient. Donc, ça me dérange pas quelqu'un qui a du mal un peu à grind, mais je suis aussi vachement terre à terre et malheureusement, il y a des. Je pense que le talent joue aussi beaucoup dans la capacité à apprendre. Tu vois, il y a des joueurs, tu vas sûrement faire aussi, toi aussi JQQ, des joueurs qui apprennent directement en 5 minutes et qui arrivent à faire. Il y en a qui n'y arrivent pas. Et là, c'est au cas par cas selon le coach. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi, le coaching. J'ai toujours été un peu pédagogue, ça m'a toujours plu. Donc peut-être qu'un jour, je me proposerai un petit peu plus aux gens. Pour le moment, je suis vraiment dans la compète, mais pour le moment, bon, j'essaie d'en donner un de temps en temps sur mes streams, etc. Ce serait bien parce que franchement, là au début, bon, tu sais, dès le début, je me disais, il y a un potentiel qui est en train de se créer ici. Ouais. Moi, c'était pas ta Laura qui m'avait impressionné parce que bon, c'était une victoire comme ça, comme tout le monde peut gagner. Je me dis, bon, c'est arrivé, quoi. Mais c'est à un moment donné, je vois la team là. Là, ce n'est plus du hasard. Tu vois ce que je veux dire? Ça commence à être un peu plus stable. Il est très stable. Il y a deux joueurs comme ça que je trouvais très stables. Il y a Phenom et toi. Très, très stable dans la montée. Là, c'est vraiment être fort. Tu vois ce que je veux dire? Et après, là, on faisait le débat encore il n'y a pas longtemps. On essayait de classer le top 5. Ouais. Je me disais, franchement, ça se tape, mais très difficile. C'est très dur entre Luffy et toi, tu vois. Donc, tu as quand même t'es passé de random qui gagne une fois, qui est random dans le sens Street 5, qui gagne une fois, jusqu'à top 1, voire top 1 ex aequo, tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que tu peux apporter là-dessus, c'est cool, quoi, notamment sur la gestion de son training, le stress en tournoi, ça pêche, quoi. On n'entend pas beaucoup de joueurs pros s'exprimer là-dessus, sur comment vous gérez le stress, mais c'est vachement important. C'est hyper important. Et surtout effectivement, la manière de sortir. Sinon, tu deviens top FR de ton canapé. En fait, le problème du stress, en fait, même les joueurs pros. Moi, je me souviens d'Armada, un joueur très fort sur Smash qui stressait tellement que quand il a perdu, il était en dépression et des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est vrai que c'est important aussi. Selon toi, qu'est-ce qui manque à la plupart des joueurs en France? Parce que je me disais, il y a des joueurs bons. J'ai l'impression qu'il y a un gros potentiel, mais il y a un truc qui fait que les gens n'arrivent pas à passer un certain cap. Je pense que c'est simplement la remise en question et la capacité à décortiquer les défaites, en fait. Pour moi, c'est 80% des tops en France. Alors, il y en a plein d'autres qui ont plein de qualités que je n'ai pas. Mais à mon avis, c'est le plus gros problème, c'est la capacité à analyser, à décortiquer les défaites. On commence à taffer de manière vachement intéressante, justement, avec certains joueurs FR, en faisant juste ne serait-ce qu'un FT10 et on réanalyse le FT10. Pourquoi j'ai gagné, pourquoi j'ai perdu, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as fait ce choix-là alors que tu as un pourcentage de vie. Ça se réduit même jusqu'à une séquence où toi tu fais un choix et lui a... pourquoi est-ce qu'il n'a pas anticipé ce choix et tout ça, c'est surtout quand la séquence se répète. Ouais. Il y a une tendance là qu'on commence à observer. C'est-à-dire que le gars, il a tendance... Il y a un truc que j'avais observé, c'est marrant. Quand un joueur, si on prend S, A, B, C, D entière, un joueur A ou S tiers, va toujours, si tu fais light 3 fois dans la garde, la 4e fois, le gars fait un coup. Donc parfois, je fais juste light, gros point. C'est sûr qu'il y aura counter hit.
Ouais, Je ne réfléchis même pas, je sais qu'il va prendre un truc. C'est assez étrange, quoi, tu vois. Des patterns, ouais. Des patterns comme ça. Et souvent, ça peut être pas mal de réanalyser son jeu en laissant tomber l'ego ou le « Ah, ton jeu est pété de toute façon, ton perso est pété de toute façon », pour revenir à ça. Est-ce que les gens sont réceptifs la plupart du temps? Au niveau des top joueurs, des lorsqu'on en conseils, parle, parce qu'il y a beaucoup d'ego. Hein. Totalement, exactement. C'est très dur, hein, des fois parce que ouais, t'as pas envie, l'autre n'a pas envie que tu lui expliques pourquoi il perd. À la fois, mais même moi, hein, moi aussi j'ai de l'ego et j'ai du mal des fois à me remettre en question. Et c'est plus facile de se plaindre du personnage adverse que de réellement essayer de comprendre. Ouais. Ok, qu'est-ce qui fait que j'ai perdu là? Parce que voilà. Et ouais, c'est un problème. Ça pour le coup, c'est un problème général. C'est une catastrophe. Est-ce que tu penses que c'est la raison ou une des raisons pour lesquelles, déjà, il faut savoir si tu le penses, qu'on est moins fort que l'Angleterre? J'ai l'impression que l'Angleterre est toujours au-dessus de nous quand même. Ouais, clairement. Et je pense que c'est une des raisons parce que, par exemple, problème, pour être allé plusieurs fois au WSO, lorsqu'il parle et lorsqu'il s'exprime par rapport au jeu, bah, les joueurs n'ont. Enfin, mais même moi, en fait, j'ai l'impression que par rapport à ce que Problème a fait, quand il dit quelque chose, je me tais, j'écoute et j'apprends. Tu vois. Et je pense que c'est un des trucs qui nous manque en France aussi. Luffy, c'est un peu l'icône française. Mais il a quand même cette image de troll. Ouais, et donc, du coup, les gens side, ont du mal à l'écouter lorsqu'il parle. Ou... C'est ça, exactement. Et je pense que c'est un peu mon cas aussi pour certains joueurs, pas tous. Par exemple, Layo, il est génial à ce niveau-là. C'est-à-dire, Layo, pour moi, c'est un monstre en France. Et aussi parce qu'il est capable de se remettre en question à ce niveau-là. Vraiment, lorsque tu lui dis, je pense que tu devrais changer ça, il va essayer. Et il va travailler et il va essayer la prochaine fois et tu vas voir des nouvelles choses, quoi. Et j'essaye d'être un petit peu comme ça aussi. Lorsqu'on me dit que ça c'est un problème, pourquoi est-ce que tu m'as dit ça, et de changer même de joueur moins fort que moi, quoi. C'est important ça, parce que c'est un truc qui manque souvent dans la communauté française, dans tous les jeux que j'ai joués en tout cas. Hein. C'est que les gens jouent, j'ai l'impression, pour juste gagner et s'inventer une fame. Ouais. La plupart des joueurs n'ont pas d'objectif de compétition réel. Ils veulent juste. Je fais partie de ça. Moi, je vais en tournoi juste pour gêner le classement. Le kamikaze. Je veux chercher un et je le sors et il est deg. Parce que moi, je suis même pas là pour gagner. Tu vois. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont même d'autres qui vont aller plus loin, qui veulent juste te battre, prendre un FT, mettre sur YouTube et dire ah, j'ai battu tel gars et avoir l'impression qu'il est aussi fort parce qu'il a gagné. Alors que savoir gagner et être fort et être constant, c'est deux choses différentes. Tu vois. C'est pas juste voler un match, quoi. Et surtout sur Street 5. Il faut savoir se dire, j'ai pris 2 matchs ou machin, je sais pas qui, ça représente rien, tu vois. C'est ça. Et avoir cette présence d'esprit là, se dire, écoute, je vais écouter quelqu'un qui a fait des choses, qui continue à en faire, qui est constant, et puis essayer de progresser, jouer pour être à son niveau, pas juste lui voler des matchs. Ouais. Tu vois. Moi, si quelqu'un me bat 10-3, il n'y a pas de... Il n'y a pas de j'ai pris 3 matchs. T'as perdu 10-3, t'as perdu. Quoi. Tu vois. Et donc, avec Layo et toi, est-ce que vous avez entrepris des trucs comme ça pour vous rapprocher un peu plus des gens, faire des FT un peu comme tu as fait avec King of the Hill? Exact. En fait, ce qui nous a vraiment, je pense, rapprochés, Layo et moi, c'est le fait d'avoir été chez Envy ensemble et d'avoir été donc du coup dans la gaming house ensemble et d'avoir pu commencer à bosser tous les jours en se regardant jouer en ranked, en jouant énormément l'un contre l'autre. Pas trop non plus, parce que ça c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut beaucoup jouer, pas beaucoup jouer? Moi personnellement, j'ai du mal à beaucoup jouer. Il y a des joueurs qui peuvent faire un FT 100 tous les soirs. C'est vrai qu'au-delà d'un FT 10, déjà un FT 10 perdu, il y a 1 million de choses à décortiquer et à apprendre, tu vois. C'est déjà incroyable en fait. Mais Layo, il a cette capacité, Layo justement, il a cette capacité à beaucoup jouer. Et donc du coup, j'ai pu m'en inspirer. Je pense que j'ai pu lui apprendre certaines choses aussi. Et donc on s'est fait grossir et grandir mutuellement. Voilà. C'est qui tes sparring partners en général? TKR, pas mal. Qui est-ce que je joue souvent? La scène lyonnaise, Nassim. Ouais, la scène lyonnaise, Nassim, je le joue souvent. Link Exelo qui est plus très loin. Link Exelo, même si Link, on joue pas énormément. D'ailleurs, je devrais plus souvent venir au ranking. C'est vrai qu'il y a une période où souvent les rankings tombaient en même temps que les tournois. Donc je venais pas au ranking lyonnais. Mais il y a certains rankings que j'ai loupés. Donc du coup, j'ai loupé certains moments où j'aurais pu taffer beaucoup avec Link. Mais c'est vrai que des sparring officiels,
j'en ai pas spécialement. Généralement, on a un Discord, je poste qui veut jouer et puis venez jouer. Quoi. Et ouais, advienne que pourra. Quoi. Ouais. Il y a un derby entre Lyon et Paris? Oui, il y a une petite rivalité, ça fait plaisir quand même, tu vois, c'est toujours cool. On se pousse vers le haut, tout ça, comme ça. Ouais, ça a l'air souvent confrontationnel. Ouais, exactement. Mais c'est toujours. Bah d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on organise un petit team Paris-Lyon là. Je pense qu'on a de bonnes chances. Là, c'est honnêtement. mort maintenant. Je sais plus à qui à Paris. Je crois que Lyon a repris la scène. Luffy, Akainu, Ouais, Killzoo quand même. Ils peuvent prendre Verdoyance aussi. Non, ils Non, ont dû pourquoi leur Verdoyance, Zera. Zera aussi. Ouais. Enfin, Zera, c'est Ouais, spécial je son sais cas. pas si- Ouais. C'est un peu, J'ai je le l'impression. mettrais un peu en dessous, tu vois. Ok, ouais. Junior Léo. Junior Léo, ouais. Non. Ils ont une petite délégation. Nous, on est un peu moins nombreux quand même. Je pense que vous Moi, êtes moins je nombreux, pense mais que vous si êtes tu mets dans l'overall, je Crimson, pense que vous êtes plus TKR et Nassim Link, Ouais, je pense que ça nettoie la France. c'est hein. ça. Parce que le seul Luffy, gars c'est qui chaud peut quand poser problème, ce sera Luffy. Et Ouais. puis Crimson pourra s'en occuper. Le reste, c'est fini. Espérons, hein, mais. Non, mais la dernière fois, ça a gagné 5-0. Ouais, quoi. Ouais, après, et tu 5-0, pour moi, c'est pas une chance. Tu vois, c'est pas de la chance. Après, c'est vrai que Mika a été nerfé, donc il y a peut-être des rééquilibrages. le temps de Bloodline, revenir. attention. On a toutes les excuses du live. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, ça va se taper entre Crimson et Luffy. Ouais. Et le reste, je sais pas s'il y en a qui vont pouvoir rivaliser contre TKR. Il y aura toujours Nassim au cas où. Quoi. Nassim, le gars qui va faire changer la donne, quoi, Ouais. comme d'habitude. Quoi. Il va venir, on ne sait pas ce qu'il va faire, ça va changer la donne. Tu vois. C'est vrai qu'en Exact. team, on kiffe bien Nassim TKR et moi parce que les deux, ils ont un jeu vachement explosif. Ouais, ça, Et c'est genre clair. hyper explosif. Et moi, je joue en Dalsim, du coup, ça équilibre un petit peu le truc. Et on se régale bien. Donc, ouais, du coup, Paris-Lyon, il y a toujours une rivalité. Je pense, moi, ça me fait toujours plaisir en fait lorsqu'on est en event français. Bon, il y a toujours la réalité Paris-Lyon. Et lorsqu'on s'extrapole hors de la France, Oui, là, on là, est tous français, tu vois. On arrête Ouais. les conneries. oui. Et on se supporte tous. Il y a tout le monde derrière chaque joueur. Et ça fait juste chaud au cœur. Voilà, clairement. Excellent. Et c'est qui tes Mhm. joueurs préférés que tu regardais avant? Tokido, franchement. Ça fait 3 fois que tu dis Tokido. Ouais. C'est quoi qui te plaît dans son gameplay ou dans la personne? Je sais pas. Il y a le joueur, effectivement, comme tu dis. Le joueur, je le trouve, la personne est impressionnante, en tout cas de ce que j'ai constaté dans ma vie. Mhm. Le joueur est super intéressant parce que c'est un mec, je pense, pas très talentueux, honnêtement, Mhm. qui a beaucoup taffé. Il a écrit un livre qui s'appelle Doryoku, donc travail acharné, ça veut dire, tu vois. Ouais, Je savais ok. même pas qu'il avait Je savais même pas qu'il avait écrit un livre non plus. Ouais. Ouais, il a eu le temps d'écrire un livre. Mhm. Et c'est un joueur qui a toujours eu, enfin j'ai toujours eu un lien avec lui depuis la Capcom Cup en fait, parce que ma toute première, donc la seule que j'ai faite, c'était la 2016, Ouais. où étant un peu un nouveau, j'étais un peu dans un coin, un truc, et puis il est tout simplement venu vers moi pour me demander de jouer. Wow. Et de là, on a beaucoup joué. Il y a toujours eu un petit lien. Une fois, pendant le Red Bull Comité, petite anecdote, mais il avait fait une interview. Bon, je me baladais, je me souviens, j'étais dans le métro. Et je reçois un message de Link. Il dit attends, faut que tu regardes l'interview de Tokido. Ouais. Je regarde. Et le gars lui pose selon toi, qui est le joueur le plus dangereux de la cage du Red Bull Comité? Ouais. Et il fait Mr. Crimson. Et Attends, je te l'enverrai. Non, mais je t'enverrai Ah, parce l'interview. qu'il y avait du lourd en ce jeu. Ouais, ouais. Et oui, il y avait Infiltration, il y avait, avait Daigo, même. Nemo, il y avait Ouais. Daigo, mais ça voulait rien dire, tu vois. Et donc, du coup, tu te dis, putain, mais pourquoi il pense que j'ai le niveau pour rivaliser avec ces joueurs-là, etc. Enfin bon, c'est un mec qui a réussi à me pousser en avant, et je pense qu'il a réussi à pousser en avant beaucoup de gens. Mm. Et j'aimerais à terme ressembler à ce genre de joueur. Le Tokido C'est France. vrai que vous avez à peu près la même façon de jouer dans cette approche un peu technique du jeu. Enfin, ça, c'est un autre débat que j'ai. Vous jouez bien avec les mécaniques, vous minimisez les risques. Et quand Tokido te bat, t'as l'impression le gars comprend le jeu. Il connaît le jeu. Ouais. C'est clair. Tu vois, il n'y a pas de chance. C'est du clair et net. Et c'est la même chose que tu as. Tu vois, contrairement à un gars un peu spontané comme Punko, où tu dis, ouais, bon, bref. Tu vois. Ou Daigo, qui est très mind game pour le coup. Daigo, je pense qu'il t'a compris, toi. Ouais. C'est pour ça que Daigo, comme je vous ai dit, mind game, bas technique, Daigo et Tokido a du mal contre Daigo. D'ailleurs, je me rappelle du FT10 qu'ils ont fait, où Tokido il était en larmes comme ça. Il se dit, mais c'est pas possible, je bats tout le monde. Ouais. J'arrive pas à battre ce gars-là, quoi, Ouais. tu vois. Bon, tu as bien compris que Daigo est moi mon joueur préféré, mais
par rapport à ça, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre Tokido et toi, et c'est nice qu'il soit venu vers toi comme ça. Et le jour où il a dit cette chose, là, que tu étais le joueur le plus à craindre, ou le jour où il est venu te voir, est-ce que c'est les moments les plus importants ou les moments où tu as eu le plus de waouh dans la communauté gaming? Ouais, je pense honnêtement, clairement, même le match, ça paraît bizarre, mais le match que j'ai fait avec Luffy dernièrement aussi a été un des matchs qui m'a le plus satisfait. Pas parce que j'ai gagné 5-0 ou quoi, mais juste parce que j'ai réussi à appliquer des choses que j'ai travaillé des semaines en amont, avec Ilziu principalement. Et Il joue Mika aussi? Ouais, il joue un peu Mika. D'accord. Donc c'est intéressant. C'est un aussi, voleur, c'est ce gars. Il veut prendre l'argent sur Street et sur Mais grave. PS. Mais effectivement, ouais, il m'a beaucoup aidé. C'est marrant, il va se passer des choses intéressantes à mon avis pendant les finales du SSC parce que en fait, j'ai énormément joué avec Ilziu et je lui ai appris beaucoup de mes défaites, de mes faiblesses. Et donc du coup, si jamais il arrive à me rejoindre, ça va vraiment être intéressant. Tu peux le craindre. Ouais. Exactement. Ouais. Et Luffy aussi, je sais que c'est un gros bosseur. Donc déjà, je pense que son gros point fort, c'est surtout le talent. Honnêtement, il a Ouais, inné. c'est juste un génie, quoi, honnêtement. Ouais. Akainu, gros bosseur aussi. Je ne sais pas s'il va réussir à se défaire de Kizyu et Luffy. En temps normal, je sais qu'il en est capable. Dernièrement, il a une petite période de mou, mais il reprend, il se remet en question, il bosse beaucoup. Je sais qu'il a demandé des conseils, il s'entraîne beaucoup avec Layo, etc. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Si on doit te reposer la même question qu'on a posée à Tokido, quel est le joueur le plus à craindre actuellement en France selon toi? Je pense ça va paraître. Je pense que c'est moi. Non, m'attendais- big franchement, respect. Je m'attendais tellement pas à ça, je m'attendais à genre Link Exelo, TKR, un truc comme ça. Non, pour un autre que moi, c'était... Non, moi je. Non, Moi, c'est je trop vais tard, tiens, c'est on trop peut tard, rester c'est trop dessus, tard. hein. Non, C'est vas-y, pris. vas-y, C'est dans la c'était boîte. top tier. TKR. TKR. Ouais. Parce que Chun-Li a été up. Aussi, TKR même. aussi. Bah, en fait, ça va toujours l'un avec l'autre. C'est toujours ta voix. Tu sais, c'est comme c'est le principe du coureur automobile, en fait. Tu mets Schumacher dans une voiture zéro, oui. il se passe rien. Tu mets un mauvais dans une Ferrari, il se Ça se passe passe rien non tu plus. vois. Ouais, c'est clair. Donc clairement, ça va ensemble. Mais même Dalsim, hein. Il y a toujours des débats sur Dalsim, low ou Ah, pas. Dalsim n'est pas mais low. moins. Il n'est pas top tier non plus. Mais c'est un personnage très correct. Il est très gênant. en tournoi, Il a un je très pense, bon ouais. entier. hein. Ouais, il a de bons entières. Il a des points forts. Il a des points faibles aussi, Aussi, qui du coup demandent à avoir un deuxième personnage. Mais dans ses points forts, réellement, c'est un personnage super fort. Est-ce que tu Et penses, Vas-y. tu parlais de sub, mais est-ce que tu penses qu'avec Dalsim, seulement Dalsim, tu peux gagner un tournoi où c'est obligatoire d'avoir ce sub? Pour un major, je pense que Ouais. Dalsim, c'est trop chaud, quoi. T'as trop statistiquement de chances d'affronter un Rachid, un Urien, Ouais, ok. une colline, un dictateur. Enfin, il a trop de match-up juste quasi ingagnables. Bon, Donc, après, c'est des persos très bêtes de base. c'est ça. Qui sont chiants pour. T'actives ton vétrieur Ouais. 3 barres et tu fais bim bam boum. Urien, on ne dit pas à quel point. Moi, je pense qu'on ne parle pas assez de la bêtise. Il est très très haut. hein. très bête, ce perso. Ouais. Très, très bête. Les deux miroirs. Je me rappelle, à la Coupe de France, là, il me fait son miroir, je fais des reversal avec jury, je retombe dedans, et après, il se relève tout bonnement. Et puis, il combo. Je dis, bon, frère. Ouais. Donc, plus TKR, pourquoi il y a eu, dans vos récents échanges, t'as l'impression qu'il y a un step-up de fou? J'ai trouvé, effectivement. C'est la Chun-Li, en tout cas moi, que j'ai vu utiliser le mieux le Vétrilleur 2. C'est un Vétrilleur très sous-estimé, je trouve quand même. Il a la possibilité de comeback, de pif confirme, surtout depuis les récents up. Il a la possibilité de faire des BMK confirme avec ses legs, etc. et d'avoir des gros dommages. Je pense quand même que c'est TKR. Il y en a d'autres qui bossent énormément. J'aime beaucoup Nastinas parce que c'est un mec, c'est son premier jeu de combat. Ouais. Exactement. Pour son premier jeu de combat, avoir atteint un niveau international quasiment, c'est vraiment très respectable. Link Exelo est super fort aussi. Link Exelo, je pense c'est le gars, je pense qu'il peut devenir très fort, mais j'ai quand même l'impression que mentalement, il se voit en dessous des autres. Du coup, il bloque de lui-même, quoi. La peur de gagner, comme on dit souvent. Je là. pense, j'imagine que si un jour comme Crimson, peut-être que si Tokido disait de qui t'as peur, il disait Link Exelo, peut-être que ça lui permettra de, tu vois, d'avoir cette Dommage. confiance en Comme lui, ça, tu il vois. se fait ça pour lui-même. Ah, tu vas demander d'être honnête, mais actuellement en tout cas. Mais Ouais.
Mais ouais, en tout cas, on a plein de talents qui montent en France. Pour le coup, gros remerciement aussi aux organisateurs d'événements De rien. online et offline, effectivement. Parce qu'on a un niveau qui grind et je sais que que les UK sont au-dessus de nous pour le moment. Et je pense que c'est aussi énormément grâce à leur TIO qui organise des WSO, qui organise des possibilités aux joueurs de s'affronter les uns les autres. Exactement. Donc ça joue beaucoup. Hein. Et on commence à prendre un petit peu leur voix et je pense qu'il reste encore 2 ans de Street Fighter ou 1 an et demi et on risque de voir, à mon avis, des choses intéressantes. Même au niveau européen, les joueurs que tu devrais craindre, c'est qui Phenom, Infectious exact. Phenom, Infectious, Problem X. Lui, constamment, ouais. Les Bird aussi. Big Bird, Angry Bird, alors européen du coup. Théoriquement, oui. Je dirais plus Big Bird que Angry Bird. Ouais, Rachid. Non, l'inverse plutôt. Ah, d'accord. Plus le Zeku. Le Zeku, Angry Bird que Big Bird. Big Bird est plus fort, je pense, que Angry Bird, mais le Zeku, c'est très gênant. Ouais. Ça, c'est clair. Zeku sous-estimé, d'ailleurs, je pense. Il est top 3, le perso. Il est très bête aussi. Mais effectivement, en Europe, on a des monstres. Je pense que notre CPT est sûrement dans le top 3 des CPT les plus durs, honnêtement. CPT Europe de l'Ouest. Oui. Et puis sans parler des Shax, des Hurricanes, enfin, il y a énormément de joueurs. C'est du lourd. T'as l'impression que maintenant, parce qu'avant, à Street 4, le fossé entre Europe ou français et Japon, c'était clair. Hein, il n'y avait pas de discussion. T'envoies le top 10 japonais ici, ils font top 10. Il y avait peut-être un gars qui allait réussir à voler un truc. Un Stunfest, il y a toujours un Luffy ou un Shibaki. Mais sinon, puis voler un gars, quoi, tu vois, se qualifier quelque part. Est-ce que maintenant, tu as l'impression que le fossé est. Enfin, l'écart en train de. Ouais, je pense. Je pense que le jeu aide aussi. Forcément, c'est un jeu de gambling un petit peu plus. Mais il y a quand même forcément la professionnalisation de Street a permis à des joueurs de devenir internationaux, d'aller apprendre au Japon, d'aller apprendre aux États-Unis, de mélanger les techniques, etc. Et je pense que sur Street 4, il y avait quand même beaucoup plus de joueurs pro au Japon que dans le reste du monde. Aussi, l'avantage qu'ils ont au Japon, c'est que en fait, dans Tokyo, il y a je sais pas, il y a peut-être 20 joueurs qui sont top monde en fait. Alors qu'en France, on en a, je sais pas, on en a 4 et ils sont extrapolés à droite à gauche, ils jouent quasiment jamais ensemble les uns les autres. Alors que là-bas, mais c'est incroyable. Enfin, la possibilité de progression, elle est insane, quoi. Ouais, vous arrivez en tournoi, toi, tu tombes contre une Karine, toi, tu as joué que contre Killzyu ou quelques Vivi, quelques Karines qui traînent là. Lui, il a joué contre la meilleure Karine, Mago, 3 autres Karines qui suivent. Bien sûr. Les Américains, c'est un peu pareil. Ils ont du gros level et ils jouent beaucoup entre eux. Sauf que pour le coup, ils sont un peu, pour beaucoup, pas tous, genre New York, il y a pas mal Shine, Idom, etc. Mais ils sont quand même aussi pas mal dispatchés. Ouais. Donc le Japon, à mon avis, question jeu de combat, ça restera la référence. On arrive. On arrive, je suis d'accord. Et dans AS Monaco, tu as quand même du lourd avec toi. Bon, je connais pas le joueur de Smash, son prénom. Qui est parti récemment d'ailleurs. Il est parti. Ouais, effectivement. Enfin, je sais pas s'il est parti, mais en tout cas, il y a eu une séparation. Je ne m'avance à rien, mais effectivement, c'est récent. Mais tu as Wawa. Exact. Qui est le toi dans des BFZ. Je m'avancerai même pas jusque là. Je pense être en dessous. Tu penses que tu es le lui dans Street Fighter 5? Je sais pas, mais non, je pense. Ouais, vous avez à peu près le même type de profil, hein. Sauf que lui, il n'avait pas, il y avait pas quelqu'un avant. Oui. Dans des BFZ. Peut-être à Lyon, mais il n'avait pas réclamé pas autant le titre, quoi. Tu vois. Je comprends. Et tu as Killzyu sur PES, qui est très fort à Street aussi. Ouais. Cette proximité avec des gros joueurs, là, quel impact ça a sur toi? Est-ce que tu testes leur jeu? Est-ce que vous échangez sur un peu comment ils abordent les choses? Parce que ça peut être une émulation. Exact. Bah, en fait, même s'ils sont plus jeunes que moi, ils m'apprennent des choses très sincèrement. Il y a plusieurs fois où j'étais à l'hôtel avec Wawa et pré-tournoi, il dit, ou la veille du tournoi, genre nous au Japon, il dit non, il faut que j'aille m'entraîner, tu vois. Ah d'accord. Et tu vois, il me dit oula, il va falloir que je m'entraîne moi aussi, tu vois, pour il te fait la pression, exactement. Et effectivement, Killzyu c'est pareil, il est pro, alors, en plus sur 2 jeux, il est très sérieux. Je ne sais pas, honnêtement, je pense qu'il a une petite préférence, honnêtement, hein, moi c'est mon avis, je pense qu'il a une petite préférence pour Street Fighter. Ouais, parce que je le vois quand même beaucoup sur Street Fighter et
Mais il est très talentueux sur PES, donc Enfin, il a moins de l'avantage. compètes sur PES aussi. Peut-être, ouais, effectivement. Ouais. C'est vrai qu'en plus, leur championnat s'est terminé un petit peu de manière. Il s'est raccourci un petit peu après post-Corona. Forcément, je crois qu'ils ont gagné en plus le championnat, donc Félicitations. Ouais. Mais je pense qu'il a un petit kiff sur Street. Donc Il va voler l'argent sur les deux points. Là. C'est aussi, comme l'exemple de Nastina, c'est aussi quelqu'un qui a commencé les jeux de combat sur Street Fighter V, non? Exact. Ouais. Donc vraiment prometteur aussi. Et les nouveaux sont pas mal. Hein. J'ai l'impression que la nouvelle génération fait mal. Alors je connais que les deux là. Je ne sais pas qui d'autre a commencé avec Street 5 et est monté vite. Il y a beaucoup de joueurs que je vois qui viennent de KOF, de Getty, qui se mettent à Street Fighter 5. J'ai pas de nom comme ça, mais plus qui arrivent à performer plus qu'avant, quoi. Avant, en Street 4, le gars qui avait juste commencé à Street 4 qui était fort, c'était Geosan, quoi. C'est tout. Donc ça c'est plutôt nice. Il y avait aussi un jeune, Kusanagi, tu te souviens? Oh my god. Ouais. Ah, c'était pas un très jeune. Ouais, Kusanagi qui aura, je sais pas, c'est 12 ans, je sais pas si l'âge qu'on lui donnait, mais toute sa vie, quoi. À chaque fois, on dit le gars qui a 12 ans. Bah, ça va être un peu comme Wawa. Hein. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, il a une tête de jeune aussi. Kusanagi, il était très fort à Street 4, et puis, parce que son père jouait aussi. Ça vient souvent de là, hein, Wawa aussi. Je pense son père jouait tu vois, son père était, en fait, ils étaient lyonnais. Et son père organisait beaucoup de sessions et jouait énormément à King of Fighters. Et puis de là, forcément. Ah oui, je me rappelle de lui, Shukov, mais je savais pas que son père était gamer. Mais tu vois, ça c'est cool, quoi. Ouais. Mais Kusanagi, on l'a plus vu. Hein. L'adolescent, je pense qu'il a dû trouver une nana. Il s'est dit c'est dangereux. Je préfère ces quarts de cercle, là, tu vois. C'est des demi-cercles. Je préfère ces 3-6. Et il est parti, ouais. Bon, on espère que Wawa va rester un peu plus dans la compète, quoi. Et tu disais que tu faisais pas certains rankings sur Lyon. Est-ce que parce que tu dois faire beaucoup de choses avec AS Monaco ou tu as d'autres activités, d'autres passions? Tu refais de la boxe ou un truc comme ça? C'est vrai que c'est ça. Étant donné qu'il y a beaucoup de week-ends qui me sont pris par la compétition, le peu de week-ends que j'ai disponibles, et où il y a ranking, je me dis, je vais profiter un peu, je vais faire autre chose de mon week-end, plutôt que d'aller encore jouer, etc. Mais et qu'est-ce que Mr. Crimson fait d'autre de son week-end? La pêche. La pêche, voilà, premièrement. Le bowling. La lecture au port du parc. La lecture, effectivement. Ouais, la lecture, ouais. Joue de la guitare. Est-ce séducteur? Ça, c'est un autre domaine. Mais ouais, juste ne serait-ce que chill, avoir un week-end où aller voir des amis ou la copine ou un vrai break, profiter de toi, quoi. Ouais. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Ok. Merci, c'était sympa, tu vois. Moi, j'aime bien avoir ces choses-là, un peu savoir comment tu évolues, comment tu progresses. Et il y a une facette de toi que je vais suivre de près maintenant, c'est l'aspect coaching, parce que si tu apprends en plus parce que l'AS Monaco, c'est un grand club, et si tu apprends en plus des psychologues, des joueurs de football, c'est un grand apport, ça. C'est une des plus grandes richesses, même, je dirais, de cette structure, quoi. Parce que là, c'est des enseignements qui valent de l'or, ça va te servir, tu pourras transmettre à une communauté qui n'est pas apte, pour l'instant n'a pas eu de vrai coaching, tu sais. C'est pas assez structuré encore. Il n'y a pas un vrai club de Street Fighter, il y a pas, les choses sont pas, c'est un peu à l'arrache, quoi. Donc, c'est bien d'avoir des gens qui ont un enseignement d'environnement bien structuré pour revenir mettre les bases et créer un écosystème vraiment profitable, quoi, tu vois. Et le fait que tu sois, même si tu es top player, tu es super connu, tu as une bonne structure, tu restes quand même, ça c'est tout à ton avantage, c'est un truc qu'il faut saluer quand même, tu restes humble, accessible, tu joues encore avec les gens, tu vois, ça c'est cool. Parce qu'il y a des gens, tu sais, ils ont gagné, je sais pas moi, 2 tournois, ça y est, on peut plus parler avec eux. Tant que t'as pas la médaille, tu peux plus les approcher. Voilà, vous n'avez pas, t'as pas un certain niveau, tu parles pas, tu vois, et ça c'est cool. Tu vois. Je pense aussi. Pour faire progresser les autres, qu'on partage mutuellement, quoi. Donc voilà, mais ça, je te dis merci. Merci. Moi aussi, merci à vous de vous investir autant. Moi, à chaque fois, en fait, je suis touché de voir que vous me donnez aussi de la motivation et que vous êtes derrière moi et ça compte vraiment. Voilà. Nous, on gagne à travers ça. On gagne des Andros. C'est pas gagner les veaux, mais c'est lui que je soutiens à gagner les veaux. C'est ça, c'est un cercle vertueux. J'ai gagné un peu les veaux, tu vois. Non, mais c'est vrai, on est là, on se dit, c'est la win, tu vois. Et puis comme tu n'arrêtes pas de progresser,
Bah, c'était que des bonnes nouvelles, quoi. Et puis en plus, quand le gars est sympa, tu dis, même si ça foire, t'es juste content, quoi, tu vois. Et franchement, tu nous rends tous fiers, ça, on te le dit, ouais, voilà. Depuis Nancy, hein, donc. Ah oui, C'est ça. Tu nous motives aussi. Tu motives à jouer à quoi? Uniste? Non. Voilà. Street Fighter, je t'ai vu sur Street Fighter récemment. Ouais, vu j'ai un petit beaucoup. tweet, hein. Ouais. T'as regrindé récemment? Ouais, j'ai regrindé Qui Poison. Poison, ok, ouais. Ah, pas mal. C'est un Ouais, bon choix. tricheur. Ça me donne. Enfin, c'est les joueurs comme ça. Genre quand je voyais aussi les sessions. Souvent, Luffy, ce qu'il faisait aussi, il invitait les joueurs chez lui et streamait en fait. Et on voyait genre Junior Léo qui passait. Ça aussi, c'est. Enfin, je sais pas si tu le fais aussi, mais moi, c'est un truc qui me motive de me dire que tu prends ton temps d'inviter les joueurs chez toi et tu joues et je sais pas comment ça vous aide à progresser, mais je trouve ça toujours sympa les sessions, tu vois. Ouais, c'est bien. Surtout même que ce soit en meltdown. Ouais, au meltdown. Yeah. Et d'ailleurs, oui, petite question Mhm. aussi par rapport à Sam Show. Ouais. Tu continues la campagne parce que tu avais fait une compète au Luxembourg. Et oui, et Ah, j'avais fait même pas mal. Hein. J'avais fait j'ai le Celtic Throwdown. J'ai fait deuxième derrière Kazunoko. Je crois que je me suis jamais. Ouais, bien Ouais. sûr. Je crois que je me suis jamais fait ouvrir autant en grande finale, franchement. Et une différence de niveau incroyable. Ouais. Mais ouais, j'avais fait quoi? J'avais fait le. C'était pas le FFM Rumble, c'était un tournoi que j'avais gagné contre Ryan C'était en Allemagne. Mhm. C'était le. C'était pas le FFM Rumble. Bon, c'était un tournoi en Allemagne. Ouais. Mais ouais, Sam Show, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien avoir un petit side game quand même à côté. Quand c'est possible, je vise un peu Guilty Gear comme ce prochain side game dans lequel tu peux t'inscrire tranquillement, Ouais, ok, ouais. avoir ton deuxième truc. Quoi qu'il arrive sur Street, t'as ton deuxième truc et puis tu kiffes. Et Sam Show, c'est un très bon jeu, honnêtement. Malheureusement, l'absence vraiment de grosses scènes compétitives en Europe m'a fait partir, quoi. Moi, j'ai voulu me mettre, mais la tier list était un peu étrange. Ouais, il y avait un Genjuro, Genjuro énervé. Ouais, Ouais. tu vois, il y a Dans eu une période. 7 Genjuro en top 8. C'est ça. D'accord. Et en plus, le gars qui a fait le jeu dit ouais, non, mais équilibré, c'est ennuyeux. Il dit, ah, non, mais- Aïe, 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 aïe. Excusez-moi, les gars. Le perso que je kiffe est sorti. Je vais peut-être m'y mettre maintenant. Oui, ton mec à la bulle. C'est là que j'oublie son nom. C'est un de mes persos préférés en termes de C'est pas gameplay. Uryu. Non, tu fous quoi. Non, Celui non, qui oui, fait je la vois, bulle c'est d'eau. avec de l'eau, oui, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom aussi. Ouais. Je sais Ça pas quoi. quelque chose. Ah ouais, Bon, il fait le Sasuke Il Live. fait des bulles. Ouais, Fait des c'est bulles. ça. Et lui, dans le 6 ou le 5, je sais plus, c'est le perso que j'aimais le plus jouer, quoi. Et il y en a qui disent que tu peux t'embrouiller à jouer 2 jeux comme ça en même temps. Pas toi? Moi, ça a toujours été un truc que j'ai kiffé. J'ai jamais eu de souci à jouer à plusieurs jeux, au même titre que de jouer plusieurs persos, en fait. Vu que tu joues des archétypes différents, entre Laura et Dalsim, c'est comme si je jouais à KOF et à Street. Ouais. Ah, ok. La plupart des jeux de KOF Finalement, jouent Laura ou Viper. Ouais, ou Viper, exactement. Et donc, du coup, je pense qu'en tant que joueur même, ça peut te faire step up de sortir de ta zone de confort, d'apprendre des nouvelles mécaniques. Et ça peut vraiment t'aider lorsque tu vas changer de perso sur ton main game. Justement, Oui, comme ça, t'as t'y faire. la nouvelle vision de. Exactement. Tu tires quoi de comment ça s'appelle? Sam Show. Samurai Showdown. De jouer pété? Ça aide, c'est pratique. C'était quand même le jeu du neutral, Sam Show, hein, rappelez-vous. À la base. À la base. C'est clair, c'est clair. Franchement, le footsie game, je pense que le neutral game m'a apporté à Street, honnêtement. Par rapport au whiff punish, par rapport à la patience, ne pas sauter, être capable de se mettre dans la tête de l'adversaire. Quand tu as envie de craquer, c'est que l'autre aussi a envie de craquer. Donc du coup, prends ce temps-là pour réussir à accumuler un peu plus de temps parce qu'il va craquer, il va sauter, il va tenter quelque chose, tu vois. Donc, c'est bien ça. Quand tu es en train de craquer, dis-toi que l'autre aussi est en train de craquer, bien sûr. Vous êtes, en fait, parce qu'il y a une connexion en fait entre Exactement. vous deux. Mais moi, j'avais un truc sur Street 4 que je disais, c'est lorsque tu joues, lorsque je jouais Viper, lorsque je jouais un Shoto, quand tu as envie de sauter, prépare ton anti-air. Waouh! Ouais, Ah ouais. bien sûr. Et tu essaieras sur Street. Mais les tips comme ça, on va les noter. Les On Crimson va, tips. on va se faire taper. Bien sûr, bien sûr. Déjà, Nice. Voilà. Putain, bon, ok, ça marche. Et pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui veulent grinder ou progresser sur Street 5? Quel conseil tu pourrais donner pour progresser? Bien, le principal conseil, c'est amusez-vous, honnêtement. Voilà. Comme disait Steve Jobs. Amusez-vous. Tu vas pouvoir continuer sur la durée. Il n'y a pas de problème. C'est Tu vas ça. grinder pour de vrai. Ouais. Quoi. Et jouer du riz. Non, je vais pas le jouer.
Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Merci à toi surtout, Crimson. Merci pour cette infiniment interview. les gars d'être venus. J'avais dit que j'allais venir à Nancy. Finalement, c'est vous qui venez à moi à Lyon, mais c'est quand même un plaisir de vous recevoir. Tu Quoi. vois, on t'attend, Nancy. On va essayer d'organiser un T'inquiète tournoi là, pas. avec T'inquiète pas. quelques gens vénères et tout. Déjà, on va doser après. Là, ça va être bien. Ça marche. Yes. Donc, comme d'habitude, j'étais avec JQQ, JWQ, JQ Square, a.k.a. Président Chaz, avec ASM, Crimson, on peut rajouter Nakon et bien sûr Iso DW. Et comme d'habitude, j'ai tourné des fleurs, j'ai tourné des pierres, mais surtout ne partez pas sans. Laissez des commentaires. Ça arrive. Ouais, laissez votre commentaire. On n'a pas la punchline. Voilà. Sans votre manette Nakon, Non, t'aurais sans pu dire. l'homme le plus à craindre de France. Ah, sans le vrai, voilà. Attention. C'était Iso DW. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.